Bonjour à tous. L'étude que je vais vous présenter concerne l'analyse des pertes en maternité et les facteurs associés au moyen d'une modélisation réalisée à partir des portées disponibles en gestion technique. Parmi les pertes en maternité, on distingue les pertes en allaitement survenant entre la naissance et le sevrage, appréciées par le taux de perte sur nés vivant, et la mortinatalité, correspondant aux pertes survenant pendant le déroulement de la MISBA, mesurée par le taux de mort-nés sur nés totaux. Plutôt stable depuis 2010, ces deux taux se sont récemment dégradés, et plus particulièrement le taux de perte sur nez vivant, représenté en rouge sur le graphique. Cette augmentation est à relier à celle de la taille de portée à la naissance, en bleu, en hausse continue et plus marquée ces dernières années. Les causes de mortalité en maternité sont multifactorielles et associées à des facteurs de risque relevant du porcelet, de la portée, de la truie ou plus globalement de l'élevage et de son environnement. Nous listons ici les principaux facteurs relevés dans la littérature sans être exhaustifs. Le principal facteur de risque de mortalité concerne le poids du porcelet à la naissance. Il est rarement mesuré en élevage, mais peut être approché par la taille de la portée. Son augmentation génère des poids de porcelet à la naissance plus faibles, mais aussi une plus grande hétérogénéité avec un risque accru de mortalité pour les porcelets les plus légers. Le rang de portée de la truie impacte également les pertes, les truies plus âgées cumulant les effets d'une moindre production laitière, responsable de davantage d'hétérogénéité de poids des porcelets et d'une baisse de tonus musculaire générant des mises bas plus longues. Par ailleurs, l'état des réserves corporelles de la truie ou bien son comportement avant ou après la mise bas sont aussi des facteurs de risque identifiés, ainsi que dans une moindre mesure son type génétique. De nombreux facteurs sont associés aux élevages, dans lesquels des pratiques spécifiques sont mises en place, en particulier pour optimiser la survie des porcelets, comme les adoptions pour gérer les porcelets surnuméraires ou homogénéiser les portées. La surveillance en maternité est essentielle pour limiter les morts-nés pendant les mises bas et les écraser pendant l'allaitement. La taille de l'élevage est un facteur à prendre en compte également, dans la mesure où les plus grands élevages disposent de davantage de main-d'œuvre spécialisée, associée à une meilleure qualité de surveillance en maternité. On peut citer également la gestion de l'ambiance dans les maternités et aussi des facteurs liés à l'environnement de l'élevage comme son niveau sanitaire, sa localisation géographique ou la température extérieure. Tous ces facteurs de risque des pertes ne sont pas disponibles en gestion technique, mais certains peuvent néanmoins être approchés par les critères usuels. L'objectif de cette étude est d'analyser les pertes en maternité associées à chaque portée enregistrée en G3T, pour identifier les facteurs liés aux caractéristiques des portées, des truies et des élevages disponibles dans le dispositif et expliquant au mieux la variabilité observée. L'étude a été menée selon 3 étapes. Tout d'abord, l'analyse exploratoire des pertes moyennes des élevages suivis en G3T, puis l'analyse des pertes à l'échelle de chaque portée, et enfin la modélisation de ces pertes à partir des variables identifiées. La présentation orale se focalise sur l'analyse des pertes sur nés vivants. L'analyse des caractéristiques des élevages a porté sur les 1205 élevages suivis dans le dispositif G3T en 2019. Une analyse univariée a d'abord été menée pour identifier les variables ayant un effet significatif sur les pertes moyennes observées en élevage. Ainsi, les caractéristiques associées à des pertes moyennes sur nés vivants plus faibles concernent les élevages de grande taille, 350 à 500 truies ou plus de 500 truies, ceux réalisant un sevrage à moins de 24 jours, les élevages situés en Bretagne ou ceux conduisant leurs truies en 5, 10 ou 20 bandes, ou encore les maternités collectives. L'analyse des correspondances multiples, ACM, réalisée ensuite, nous a permis d'analyser les liens entre les différentes variables. Deux groupes ont été identifiés sur les premiers axes. Le groupe des grands élevages de plus de 500 truies, conduit en 20 bandes avec un sevrage à moins de 24 jours, qui correspondent donc en grande partie aux caractéristiques des élevages disposant de pertes moins élevées, identifiées précédemment. Le deuxième groupe concerne des petits élevages de moins de 100 truies, conduites en 7 bandes avec sevrage à plus de 24 jours. Suite à ces analyses, seule la variable relative à la taille de l'élevage, dont les effectifs par modalité sont équilibrés, sera analysée dans la modélisation. L'âge au sevrage sera considéré via la durée d'allaitement, calculée intraportée. Pour l'analyse des portées, un certain nombre d'élevages ont été exclus en raison de leur spécificité en termes de taille ou de pratique d'élevage, notamment les élevages conduisant leurs truies en plein air et ceux situés dans les départements d'outre-mer. Les carrières complètes des truies présentes en 2019 dans ces 882 élevages ont été extraites, ce qui nous a permis de disposer de plus d'1 million de portées sevrées. Les taux de perte en maternité ont été calculés pour chaque portée. Le taux de perte sur nés vivants, à partir des porcelets allaités par la truie et des sevrés, et le taux de morts-nés à partir du nombre de morts-nés ramené au nombre de nés totaux.
Les valeurs moyennes calculées par portée sont proches des moyennes d'élevage établies en G3T, mais les écarts types sont beaucoup plus élevés. On le voit ici, on est à 12,6 pour les pertes sur nez vivant et 9 pour le taux de mort-nez, ce qui souligne la grande variabilité existant entre les portées intra-élevage. Pour expliquer cette variabilité, les facteurs retenus correspondent à des caractéristiques de la portée elle-même, et en premier lieu au nombre de porcelets nés totaux. Cet effectif permet de rendre compte de la taille de portée utérine et ainsi de considérer les facteurs de risque liés au déroulement de la mise bas d'une part et au poids de naissance des porcelets d'autre part. Les durées de gestation et d'allaitement sont également retenues. Les caractéristiques de la truie prises en compte concernent son type génétique, son rang de portée en regroupant les rangs 3 à 6 et les rangs 7 et plus, et l'âge à la première mise bas. Enfin, nous associons à chaque portée le moment de la mise bas grâce à la variable année-saison qui combine l'année de 2016 à 2020 et la saison de mise bas. Puis enfin l'élevage dans lequel la truie est présente est pris en compte via son indicatif de marquage. Différents modèles de régression linéaire ont été testés puis comparés à l'aide d'un test de Fisher pour déterminer chaque fois si le nouveau modèle permettait de réduire significativement l'erreur par rapport au modèle précédent. Le modèle présentant le meilleur ajustement aux données explique 17,1% de la variabilité observée sur les pertes nés vivants. Ce modèle considère comme effet fixe les variables qualitatives caractérisant l'élevage et la truie. Ces variables présentent toutes un effet significatif sur les pertes nés vivants. Le modèle considère en covariables les variables quantitatives liées aux portées, lesquelles ont aussi un effet significatif sur les pertes nés vivants. Seul l'âge à la première mise bas n'est pas ressorti significatif. Voyons maintenant la nature de ces effets à l'aide des contrastes obtenus. L'effet de la taille de portée est important, avec un accroissement des pertes nés vivants d'1 point de pourcentage quand le nombre de nés totaux augmente d'1 porcelet. Les portées de plus grande taille sont celles où l'hétérogénéité des poids de naissance est plus marquée, avec des porcelets chétifs plus nombreux et donc un risque de perte accru. L'effet de la durée de gestation est inverse. Lorsque la durée de gestation diminue de 1 jour, les pertes nés vivants augmentent de 0,56 points de pourcentage. Corrigé de l'effet de l'élevage, l'effet de la durée d'allaitement de la portée est quant à lui peu marqué. L'effet du rang de portée indique des pertes beaucoup moins élevées en rang 2 et en rang 3 à 6 par rapport au rang 1, de l'ordre de moins 1,5 points de pourcentage, et quasiment de même niveau à partir du rang 7. Ces résultats peuvent être reliés à la production laitière maximale des truies en rang 2 et 3 et déclinant au-delà. L'effet du type génétique de la truie sur les pertes des vivants, corrigé de tous les autres effets, varie entre moins 0,47 et plus 0,59 points de pourcentage. Statistiquement significatif, cet effet reste à relativiser puisque l'écart entre ces valeurs extrêmes atteint seulement 1,06, ce qui ne représente qu'une part minime de l'écart type phénotypique des pertes nés vivants, qui était, donc je vous le rappelle, de 12,6. Concernant l'année-saison, ce graphique représente la valeur de l'effet observé pour chaque modalité de la variable année-saison. L'effet cyclique de la saison est bien notable avec des augmentations plus marquées des pertes sur nés vivants en automne et en hiver pour les 4 années. Enfin, l'effet de l'élevage sur les pertes nés vivants présente une grande amplitude. Le contraste entre les valeurs extrêmes atteint presque 22 points, ce qui représente cette fois 1,75 écart type phénotypique des pertes nés vivants. Ces résultats sont à relier à la diversité des pratiques mises en place en élevage et des caractéristiques propres à chaque élevage, et en particulier leur taille. Voici pour terminer une présentation rapide des principaux éléments du modèle retenu pour expliquer le taux de mort-née. L'augmentation du taux de mort-née avec celle de la taille de portée est confirmée avec plus 0,42 points de pourcentage par porcelet né total en plus. L'effet significatif du rang de portée confirme la mortinatalité supérieure dans les portées de truies âgées puisque le taux de mort-née est plus important en rang 7 et plus et en rang 3 à 6. L'effet de la durée de gestation souligne une augmentation du risque de mortinatalité sur les mises bas précoces. Et enfin, comme pour les pertes sur nez vivants, l'effet de l'élevage est très marqué et de grande amplitude, en lien avec les pratiques très variables mises en place et impactant la mortinatalité, en particulier les modalités de surveillance des mises bas. Le modèle retenu explique 14% de la variabilité du taux de mort-née observé par portée. L'ajustement des modèles obtenus aux données observées reste limité.
En effet, les indicateurs disponibles en G3T n'expliquent ici qu'une part limitée de la variabilité observée au niveau des portées, 17% pour les pertes sur nez vivants, 14% pour le taux de mort-nez. La prise en compte d'autres effets associés à l'environnement de l'élevage, au porcelet ou à la truie non captés directement en G3T pourrait améliorer ces modèles. Nous avons en particulier ajouté aux 2 modèles retenus l'effet de la truie en effet aléatoire. Les nouveaux modèles obtenus expliquaient ainsi plus de 22% de la variabilité des taux de perte en maternité. Ceci souligne l'effet d'une composante individuelle de la truie sur ses performances, en lien avec son comportement, son mode de logement ou ses réserves corporelles. Cette étude, conduite sur un grand nombre de portées, confirme l'importance des facteurs explicatifs des pertes déjà identifiés dans la littérature, comme la taille de la portée ou son rang. Elle souligne aussi la grande variabilité des effets liés à la truie et à l'élevage. Les facteurs explicatifs des pertes disponibles en G3T permettent d'expliquer une partie de la variabilité observée entre portées. Ils peuvent être analysés facilement à l'échelle de l'élevage à l'aide de l'outil PertMat disponible sur le site internet de GT Direct. Les perspectives d'analyse sont riches, en lien avec l'évolution des technologies qui va permettre de collecter davantage de données concernant la truie, en lien avec son comportement, son état corporel, et concernant les porcelets, et en particulier la collecte de leur poids. Au-delà de l'amélioration des modèles, le suivi des performances en élevage sera plus précis et le conseil sera amélioré. Je vous remercie de votre attention.